Bonjour et rebonjour Pierre-Yves Derman, vice-premier ministre pour le PS, numéro 2 du gouvernement fédéral, par ailleurs bourgmestre en titre de Rochefort. On parle de plus en plus de vous ces derniers jours. Bonjour et rebonjour à Frank Van Den Broek, ministre de la Santé et vice-premier ministre pour Vorreut. Bonjour David Claraval, ministre fédéral des Indépendants pour le mouvement réformateur, bourgmestre en titre de Bièvre, dans la province de Namur comme Rochefort d'ailleurs. Bonjour Maxime Prévost à distance, président du CDH dans l'opposition fédérale et bourgmestre de Namur, fatalement dans la province de Namur. Alors vous êtes en quarantaine, monsieur Prévost, chez vous pour cause de contamination Covid. Comment ça va d'abord? Comment vous vous sentez? Bien, je suis en fin de période de quarantaine. Je dois reprendre mes activités demain, dans le courant de la journée, après ces 10 jours d'isolement. Ça fera du bien, mais maintenant je vais beaucoup mieux. Je vous en remercie. Merci, on est très content pour vous, évidemment, M. Prévost. Bonjour et rebonjour Yvan Latem, notre infectiologue préféré, porte-parole interfédéral Covid-19. Bonjour Myriam Delmé du syndicat socialiste. Je présenterai nos témoins dans le cœur du débat. Et le cœur du débat, c'est dès maintenant. Bonjour à vous, madame. Vous êtes kinésithérapeute, vous travaillez en milieu hospitalier et aussi à domicile. Quelle que soit la sanction, vous dites que vous ne vous ferez pas vacciner. C'est hors de question, malgré le fait que le gouvernement fait quand même un petit geste vers vous en disant qu'on pourra effectivement licencier avec droit au chômage ou seulement suspendre le contrat qui vous permettrait de retravailler après si vous changez d'avis. Pour vous, vous ne changez pas d'avis, ça ne change rien? Non, pour moi, ça ne change pas du tout parce que je suis indépendante et donc du coup, les sanctions visent notamment les salariés, pas du tout les indépendants. Et donc, moi, le jour où le ministre et cette sanction arrive, je ne me retrouve pas au chômage parce que je n'y ai pas droit et donc je ferai autre chose de ma vie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc vous allez quand même devoir arrêter la kinésithérapie, vous n'aurez plus d'agrément. Vous demanderez donc pas de suspension de votre contrat, vous n'avez pas de contrat, mais vous, c'est tout à fait hors de question. Vous ne vous vaccinerez pas, il y a une raison et je vous demanderai d'être courte là-dessus. Oui, parce que je n'ai pas de facteur de comorbidité. Je suis bien dans mes baskets, je vis une vie saine et voilà. Et donc je ne vois pas l'utilité pour moi de me faire vacciner. Voilà. Monsieur Van Den Broek, alors monsieur Derman, chacun réagira. Comment vous réagissez quand vous entendez madame qui, malgré vos mesures, ne changera pas d'avis? Mais d'abord, je crois que madame fait des efforts énormes pour ses patients. Vous travaillez, je m'imagine, déjà depuis pas mal d'années. Vous vous dévouez et vous avez toujours voulu le meilleur pour vos patients. Et donc, je me demande pourquoi vous hésitez à faire quelque chose qui peut encore protéger mieux vos patients. Protéger mieux vos patients. Parce que même si vous êtes sans aucune comorbidité, quand vous vous faites vacciner, le risque que vous contaminez un de vos patients est moins, il est réduit. Et donc, pourquoi ne faire pas tout ce que vous pouvez pour protéger mieux vos patients? Et dans la mesure que vous travaillez dans une équipe, dans un hôpital, c'est aussi quand même une question de solidarité avec vos collègues, parce que même si vous êtes contaminé, les vaccins ne sont pas parfaits, comme le port du masque n'est pas parfait. Donc, même si vous êtes contaminé, étant vacciné, le risque d'une période d'absence longue à cause d'une maladie sévère, Covid, est beaucoup moins. Voilà. Donc, on va laisser répondre. C'est important pour vos collègues aussi. Donc moi, je ne comprends pas très bien. Votre réponse, s'il vous plaît, et puis M. Derman. Ma réponse, c'est que, en fait, pour le moment, les soignants qui sont actuellement positifs Covid ne font pas de période de quarantaine, ils viennent quand même travailler. Et donc, je les trouve plus criminels de venir travailler en étant positif Covid que moi qui ne suis pas vaccinée, qui fait attention aux règles. Et vous avez prôné mille et maintes fois qu'il fallait 70% de la population pour que le vaccin soit efficace. Et on a plus que ça. Et donc, je vois pas mais pourquoi... le virus a changé évidemment depuis lors. Oui, bien sûr, mais j'estime que chez nous, dans notre établissement, il y a 90% de vaccinés. Je ne vois pas ce que les 10% vont vraiment changer au niveau de la prise en charge. Peut-être Yvan Latem là-dessus. Est-ce que 10% changerait beaucoup pour avoir un avis scientifique? Mais le 10% lui-même peut-être non, mais individuellement, comme le dit M. Van Den Broek, c'est que c'est le rapport intime qu'on a avec son patient. Si je peux me permettre, vous êtes vacciné pour l'hépatite B ou pour d'autres maladies de même style? J'ai dû le faire, mais ça, je l'ai fait avant en connaissance de cause. Et voilà, si ça n'avait été que moi, je ne l'aurais pas fait non plus. Allez, à vrai dire, c'est vraiment dommage parce que vous avez fait le mieux pour vos patients. C'est dommage pour vos patients de dire non, je ne vais pas faire ça.
je quitte c'est très dommage. Donc vraiment, je vous demande de réfléchir. C'est une mesure de protection. Oui, vous le dites vous-même à vos patients, ils vous disent vous allez nous manquer, puisque vous leur avez... Enfin, Oui, certains ils le vont savent. nous manquer, alors certains le savent, et alors... Et une il y en petite a qui piqûre, sont- ça ne va pas aller, comme le disait le monsieur tout à l'heure, et c'est vite passé. Hein. Non, parce pour vous, que c'est non. non. D'accord. Vous l'avez dit clairement, Pierre-Yves Dermagne, c'est vrai que le PS a obtenu du gouvernement que les soignants aient deux possibilités s'ils refusent le vaccin. Hein. C'était la nouveauté de cette réunion de vendredi, d'ici le 1er avril, soit un licenciement avec chômage à la clé, soit le contrat est suspendu. Ça sert vraiment à quelque chose. Madame dit ça ne change pas. Les syndicats disent on maintient nos actions. Nous, ce qu'on voulait, comme d'ailleurs l'a dit votre président Paul Magnette, c'est qu'il n'y ait aucune sanction, c'est qu'on puisse continuer sans être vacciné. Vous avez mangé votre parole Non, mais Paul Magnette n'a pas dit qu'il était contre les sanctions. Il a dit qu'il fallait ouvrir un autre débat, celui de la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Et je pense que c'est sur la table depuis quelques semaines maintenant. On a une avancée puisque le comité de concertation a décidé d'examiner notamment cette piste de la vaccination obligatoire de la population. On voit que les points de vue évoluent. Frank Van Den Broek l'a évoqué tout à l'heure en disant que s'il était plutôt défavorable dans un premier temps, sa position avait évolué. On l'a entendu aussi au niveau du MR avec Sophie Wilmès. On a vu le CDNV. David va exprimer la parole du MR. On a entendu le CDNV aussi plaider pour qu'on ouvre en tout cas ce débat. Qu'on puisse avoir ce débat de manière sereine, équilibrée. Sur la vaccination obligatoire. Sur la vaccination obligatoire de l'ensemble de la population. Je pense que c'est important et que ça permet aussi de mettre en perspective l'obligation vaccinale du personnel soignant qui a été décidée par le comité de concertation. Donc ce serait plus simple pour vous de tout lier, de ne pas faire en sorte que les soignants soient les seuls à devoir se faire vacciner. Mais bon, vous ne l'avez pas obtenu pour l'instant. Tout en rappelant qu'il y a effectivement des obligations vaccinales qui existent déjà pour le personnel soignant. Bien sûr, mais un élément important pour nous, si vous me permettez, c'était effectivement d'éviter un licenciement automatique, de permettre tout d'abord une période de chômage temporaire et éventuellement aux soignants de revenir sur une décision de non-vaccination. On a aussi augmenté la période de chômage temporaire pour celles et ceux qui s'inscriraient dans un trajet de vaccination, 6 semaines en plus. Donc quelqu'un qui déciderait de se faire vacciner pourra bénéficier du chômage temporaire de manière et donc la suspension de contrat éventuellement. Comme effectivement, pas de licenciement automatique. Et alors, dernier élément, si vous me permettez, parce que c'est important, nous avons aussi obtenu, et c'est l'accord du gouvernement de ce vendredi, d'avoir un vrai temps pour la concertation sociale, pour que les représentants du patronat et que les syndicats puissent donner leur avis sur la proposition ou éventuellement formuler des propositions alternatives. Ça, c'était important. Alors, M. Claraval prend son mal à patience parce qu'effectivement, puisque vous parlez des syndicats, je vais donc aller chez Mme Delmé. Pardon pour ça, M. Claraval, je reviens à vous dans un petit instant. Mme Delmé, vous représentez le syndicat socialiste, ce qui est d'ailleurs, vous êtes en front commun, hein, donc il n'y a pas de différence pour l'instant. Vous demandiez effectivement qu'il n'y ait pas la moindre sanction, comme Paul Magnette l'a réellement fait dans son film, on pourrait le réécouter tout à l'heure. Mais vous allez relever le préavis que vous avez introduit. En fait, vous n'avez pas l'air vraiment content de ce qui se passe, malgré la petite avancée vendredi. Mais vous savez, la question n'est pas de savoir si on lève le préavis ou pas, hein, monsieur. La question, elle est ailleurs. Depuis des mois, on fait travailler des soignants qui sont malades parce qu'on est en pénurie de soignants dans toutes les institutions, qu'il s'agisse des hôpitaux ou ailleurs. Ça, c'est la réalité. Depuis des mois, les organisations syndicales soutiennent les campagnes de vaccination qui restent essentielles. On a une petite partie des gens qui ne sont pas vaccinés. Et maintenant, on arrive avec un bazooka en disant on va licencier ou on va leur laisser, plus exactement dans le dernier projet, la possibilité d'avoir leur contrat de travail suspendu ou de démissionner avec, à ce moment-là, une sanction au niveau du chômage. Moi, je suis désolée. Le problème principal, c'est un problème de pénurie et de manque de bras dans les institutions de soins, quelles qu'elles soient et quelles que soient les fonctions. C'est ça le problème. C'est le désengagement des différents gouvernements, des derniers gouvernements qui ont fait qu'on est à l'os en matière de soins de santé. Et apporter des sanctions aujourd'hui, c'est d'une part injuste, parce qu'on est en train de parler d'un problème de santé publique et pas d'un problème de droit du travail. Et donc laisser permettre de sanctionner les gens qui sont en service parce qu'il y aurait une obligation vaccinale, c'est non. En plus, si le vaccin est à ce point indispensable, il doit pouvoir être obligatoire pour tous ou pour personne, mais sans faire de différenciation catégorielle. Et donc, dans ce schéma-là, si on n'avait pas désinvesti pendant des années des soins de santé, et si on n'avait pas eu une crise Covid, vous pensez sérieusement que le gouvernement aurait mis 1 milliard sur la table il y a 1 an maintenant? Non. On serait resté désargenté comme c'était le cas depuis des années. D'accord, enfin ça a été fait le milliard. Donc, moi, je m'excuse, mais la question du préavis de grève ou pas, vous savez,
en ayant des possibilités de sortir du personnel, comme c'est le cas encore dans le projet maintenant, des lieux de travail, je suis désolée, c'est bien plus dangereux qu'un préavis de grève. Et si on ne comprend pas l'appel des soignants, on se retrouvera avec, comme Madame la kiné vient de le dire à l'instant, on se retrouvera avec des services qui seront encore plus vides de personnes et ça n'aura rien solutionné parce que la qualité des soins s'en trouvera encore amoindrie. Et je le répète, depuis des mois, il y a des soignants qui vont travailler pour assurer les services minimums, qui vont travailler malades. Ça n'a jamais dérangé personne parce qu'il fallait du monde. On connaît votre passion. En tout cas, merci beaucoup, Madame Delmé. Votre réaction, M. Claraval, deuxième parti au gouvernement fédéral, le mouvement réformateur, on appelle clairement les syndicats, on a donné, ne nous sanctionnez pas. 3 choses. Tout d'abord, par rapport à Madame, si elle ne se vaccine pas parce qu'elle estime que pour elle, ça n'est pas un problème, elle doit, me semble-t-il, protéger quand même ses patients. Et en ne se vaccinant pas, elle met en danger ses patients. Et donc, pour nous, c'est inacceptable que le comportement de personnel de soins mette en danger les patients parce qu'ils estiment que pour eux, ça n'est pas utile. Donc, voilà, c'est aussi, et c'est le deuxième élément, les indépendants, contrairement à ce que Madame a dit, sont également concernés. En miroir, ils vont être obligés également de se faire vacciner et il y aura des sanctions, évidemment, comme on les a décidées pour le personnel salarié, il y aura des sanctions. Alors il y aura en miroir la possibilité pendant 3 mois de bénéficier du droit passerelle pour que le personnel indépendant puisse réfléchir encore jusqu'au mois d'avril, mais après, il y a évidemment plus de soutien. Mais pour répondre à la question sur les sanctions, écoutez, en matière fiscale, on va dire aux gens, payez vos impôts, mais si vous ne le faites pas, on ne vous sanctionne pas. Ça n'a aucune... Je serais bien curieux de voir le résultat de la collecte des impôts s'il y avait ce message-là qui était donné. Alors, donc, Monsieur Magnette dit, pas de sanctions, nous, on est désolé, mais si on veut être sérieux, alors si on prend une décision d'imposition pour le personnel de soins, il faut alors des sanctions adéquates. Sinon, alors, autant de rien faire. Alors, M. Van den Broek répond évidemment sur les soins de santé. Maxime Prévost va répondre sur le désordre au gouvernement. Mais tout d'abord, pardon pour cela, c'est important aussi. 120 secondes de pause. Nous revenons juste après. On parle aussi de vaccination obligatoire pour toute la population. Enfin, à tout de suite.